Salut tout le monde! Je refais un petit deuxième casting aujourd'hui. Vous m'avez motivé les gars, vous m'avez donné de la force. On va regarder la game d'Oasis, euh, qui était en gros la deuxième game qu'on a fait. La dernière fois c'était avec Dragos, là cette fois-ci c'est avec Luc. Et c'est la game que Luc parlait, comme quoi pourquoi je chicanais Vincent et Ben en Vincent et Ben en faisant des murs trop loin. Donc vous allez voir ici, je fais CTRL 2. Oh, désolé, petit bug ici. Non, pardon, CTRL 2 pour pouvoir voir. Non, pardon, CTRL 1 voilà, pour pouvoir voir nos civilisations. Donc nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est moi au milieu et Luc au milieu. Pourquoi? Parce qu'au milieu, dans ce genre de carte-là, vu que c'est des petits chemins, il faut deux civilisations qui ont les meilleurs death balls du jeu. Donc, par exemple, dans les bonnes death balls, tu as les Éthiopiens avec les splash damage et tout ça. Tu as les Khmers avec leurs scorpions qui font plus un de range ou leur éléphant baliste. Les Incas aussi avec leur Kamiouk, ça peut être pas mal dans les petits espaces. En tout cas, tous ceux que vous voyez que ça peut faire mal dans les petits espaces. Et sur les côtés, c'est des civilisations qui peuvent un peu plus tenir et un peu plus après faire mal et qui ont une bonne défense. Donc Ben, géorgien, très bonne défense, ça peut bien aller sur les côtés. Et les Britons aussi, c'est très très bien après quand on aura une belle composition à l'H4. Eux de leur côté, Briton, Romain qui a aussi une belle death ball, Malien, Hindustani. C'est quatre quand même très belles civilisations, je pense que pour cette carte-là aussi. Donc on va commencer. On va commencer. Donc là, je me souviens de certains détails qui m'ont énervé. Au début, on s'est pris un peu la tête avec Vincent ici, le jeune Vincent, parce que vous allez voir, il a wallé loin, puis il a dit à mon petit Vincent, je me souviens quand il a dit ça, je veux plus jamais jouer, je veux plus jouer, j'en ai marre, flank et tout ça. Et tu t'étais plaint parce que ton scout était mort sur le TC. J'ai dit ouais mais les gars, on n'a aucun intérêt à aller scout chez eux. La carte, si vous regardez, elle est comme ça, c'est-à-dire que ça c'est ce qu'on voit nous, on voit ça, ok. Là, on sait forcément que lui, vu que tout ça c'est inoccupé, que le sien il est vers là, ici, ici et ici. Donc là, regardez, là je l'ai mis, par exemple pour Vincent, tu le sais qu'il est là. Si je l'enlève, bah, il est exactement là où j'ai ping, tu vois, c'est hyper facile. Puis essayer d'avoir du map control, tu gagnes quoi? Allez, une dizaine de mètres, c'est rien, tu vois, comparé à là. Par contre, quand tu vas jouer dans Black Forest, là c'est important. Donc tu vois, il est où ton scout, Vincent? Il est là. Pour l'instant, il trouve les ressources. Je vais faire x2. En attendant que je me concentre pas que sur un sujet, je vais regarder votre idle ici. Ben, toujours, hein, ça c'est vraiment fou. Hein, t'as toujours un petit 20, 30 secondes, une minute. T'arrives pas à garder ça à 0, 0,2 comme 3. Essaye de travailler sur ça. Je sais pas si ta technique c'est toujours en avoir en queue. Je sais pas quand tu les auras. Il faudrait qu'à la limite je zoome un jour sur ton sur ton Dark Age, mais regarde là, t'en as encore 3-4 secondes qui viennent d'apparaître. Encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu vois. Bam, c'est long, hein, pourtant il y a rien qui se passe encore, tu scoutes. Je sais pas. Je sais pas, il faut que tu fixes ça. 7 secondes, 3 secondes, 13 secondes, ça reste raisonnable tout ça. Très bonne scout d'éléphant. On prend le bois, on prend le bois, on prend le bois. Et on prend le bois. Très bien tout ça. Je suis toujours en x2. 63, 64. Pas de villageois d'avance. Rien à dire. Je vais même avancer encore un poil plus. On est à combien? Ben qui fait l'hume. Il a raison de faire l'hume. Eux deux, ils ont raison de faire l'hume. Normalement, Luc et moi, on doit pas faire l'hume. Je pense que Luc va pas le faire, anyway. Ça, tu vois, ça. Je vais mettre pause. Je vais mettre pause. Ah, d'ailleurs, c'est le moment où je vais revenir même en arrière. Je vais revenir en arrière.
Parce que c'est le moment où les deux font leur mur en même temps. Voilà. Bon. On est là. Ben, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a scouté. Clac, 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 clac. Il a fait attention à scouter en ligne droite pour savoir à peu près c'est quoi le bon truc où il devait waller. Mais ça sert à rien d'aller voir chez lui. Je trouve que sa façon de scouter était pas mal. Là, si je regarde la carte de Ben, où je wallerai, donc il a pu tout voir, hein, mais on va se mettre sur le point de vue de Ben, on va dire. Et je rollerai, clac, clac, clac. Pas plus loin, ça sert à rien. Essayer de waller genre là, ça sert à rien. Ou essayer de waller genre là, ça sert à rien. Petit. Et du côté de Vincent, attends, je vais l'enlever un peu. Vincent, il a vu pour l'instant, il a vu juste ça. Ok, donc tout le reste c'est pas bon. Là, on voit rien, c'est pas beau. Mais qu'est-ce que, imaginons tu avais scouté comme Ben ici, bah pareil, clac, 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 ça suffit. Pas besoin d'aller faire ça chez lui juste à côté de sa base ou essayer même encore faire ça plus proche pour gagner Sable Combat Control. T'as quoi comme ressources qui sont critiques dans cette zone-là? Bon, imaginons tu veux le waller là, t'arrêtes son or, mais là son or c'est comme si lui il wall comme ça, quoi. Ça fait partie de son or, c'est ses ressources à lui. T'as à la limite la pierre là que tu pourrais gagner. Mais bon, c'est pas vraiment là de prendre des chances d'aller se taper avec lui. Donc on va voir, je me remets ici, là je vais essayer de voir en même temps ce que Ben fait. Et en même temps ce que tu fais. Donc toi tu prends un villageois, t'y vas. En ligne droite, putain t'essayes d'aller loin. Je me souviens mon petit Chris, vous allez dire n'essayez de pas aller loin. Je vous avais expliqué 10 minutes parce que je venais de caster la game. Ne le faites pas loin, faites-le proche de vous, ça sert à rien d'avoir du map control. Et là... Bam. Bam. Genre ton scout, il a aucun intérêt à dépasser cette là, il doit rester collé à lui pour le protéger. L'autre chose, je suis même pas sûr que t'aies fait l'hume. Si tu l'as fait, tant mieux. Or, ouais, tu l'as fait. Ça, c'est une bonne chose, par exemple. Donc là, c'est sûr, t'envoies un gars qui est sans défense, bah lui, son scout, il va le tabasser. Donc, c'est ça que je te disais. Non seulement tu vas faire un grand mur. Bon, ici, à la limite, peut-être que tu voulais faire ça, mais je suis pas mal sûr que tu voulais faire ça. Là, sur le moment, là, tu commençais déjà à nous mettre la pression. Tu sais, nous, on essaye de se boomer pour se concentrer. Tu fais, ah, c'est déjà pourri et tout. Bon, désolé si je suis un peu haineux, mais ça m'avait énervé sur le coup. Ben, par contre, très très beau mur, ici. Ça, c'est un très beau premier mur. Par contre, on s'entend que ça tient rien, ça. Imaginons, Ben, il veut pas faire d'armée et moi, je veux boomer à fond. C'est-à-dire pas avoir à l'aider à l'H3. Mais il va falloir que Ben, il fasse soit une couche de maison par-dessus, soit un mur de pierre. Mais c'est un très très bon premier mur. C'est celui-là que je comprends vraiment pas, là où tu t'en vas. Tac, 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 tac. Tu t'exposes tellement. On est tous en route vers l'H2. J'ai un peu accéléré. Donc ça te met 2 fois plus de temps. Regarde, t'imagines le nombre de ressources que tu perds d'aller waller à 3 comme ça. Alors que Ben, il a wallé tout à 2. Son mur est déjà fini. Toi, tu dois faire des hit and run. Maintenant, il y a les scouts des autres qui vont venir t'aider parce qu'ils voient que c'est ça. Il t'a tout tué. Tu reviens en arrière. En tout cas, c'est... Et là, en faisant ça, en te wallant pas sur les côtés, tu forces nous à faire des bâtiments militaires et à venir t'aider. Donc le petit mur comme a fait Ben, cette partie, c'est parfait. Là, Ben, il sait prendre quelques pressions. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, soit il les soigne, soit il fait des bâtiments dedans. Là, j'aime bien le fait que Ben prépare à faire une deuxième ligne ici. Parce qu'au pire, si ça casse, il arrive sur sa deuxième ligne, ou alors il refait la deuxième ligne collée. Mais ça me dérangerait pas qu'il fasse une deuxième ligne comme ça. Donc là, Luc a envoyé son scout pour aider. Et voilà, là c'est là où on abandonne ce mur-là et on en refait un qui est exactement. Celui-là, il fait beaucoup plus de sens. Celui-là aussi, il aurait pu être bien. Mais là, vu la circonstance, tu stone, c'est une très très bonne idée. Parce que là, on va passer bientôt à l'H3. Regarde, Luc est déjà à l'H3. Au moins, t'es tranquille. Tu vas peut-être perdre tes forums et tout, tu vas devoir en acheter un, mais c'est pas grave. Eux, là, les oranges, ils investissent quand même 5 scouts, 2 piquets. Ben, c'est très payant d'investir 4 gars, aller te mettre un deuxième wall. Tu vas être tranquille parce que tes 4 gars que tu as investis,
Versus ces 4 scouts, c'est 60 de bouffe chaque. Toi, ils sont déjà là. Tu vas être tranquille après la fin de la game et tu vas m'empêcher de... Tu vas me laisser boomer tranquillement, tu vois. Donc, Luc et moi, on est passé à H3 très rapidement, comparé à eux, qui eux, leur rôle, c'est de boomer. Mais est-ce qu'ils ont fait des scouts? Non, ils ont pas fait. Pourquoi ils sont si nuls que ça? Ils ont quoi comme ressources? Que je regarde un peu leur côté aussi. Le jaune est au 600, donc lui, il va bientôt passer. Mais ils sont toujours pas passés, tu vois, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors que nous, on est déjà à 3. 3. Vincent qui a fait son wall. Ben, je trouve que tu as fait une super belle défense là. Bon, je me souviens aussi pareil de vous avoir chicané tous les deux pour pouvoir se renforcer tout ça. Mais c'est payant de se faire ces murs là. C'est payant parce que moi je vais investir 0 unité cette game là. J'ai perdu mon scout en... Je pense ici on est dans Vincent, mais j'ai investi 0 unité. Donc moi je peux faire un king boom. Vincent qui a cliqué sur l'H3 malgré tout ça. Donc quand même belle économie de Vincent pour rattraper le tout. Ben, t'en es où? Ben un peu plus ardu. T'en as 3 la pierre? Ah, c'est peut-être après pour pouvoir faire. Attends, il y a Ben qui m'appelle. Ouais Ben, je suis en train de caster une game. Ouais, je suis en train de caster une game là. Ok, faut que je te laisse. Ouais, bah si tu veux, je me mets sur Discord et on la caste ensemble ou. Je suis sur la route. Bah ok, laisse-moi finir la caster, je te rappelle. Ok. Ok, bye. Drôle. J'étais en train de t'engueuler, c'est le moment où tu m'appelles. Non, je n'étais pas en train d'engueuler. Mais ça, je vous avais vraiment dire tenir, parce que là, sur le moment, vous étiez en train de dire, ok, je vais avoir besoin d'aide. Mais Vincent, là, ton deuxième mur, et Ben, ton deuxième mur, vous avez super bien joué. Moi, je suis déjà à 4. Eux, ils sont en 3, 2, un seul, lui. Lui, toujours un seul, lui, toujours un seul. Donc là, le fait que vous vous ayez fait tenir, eux, ils ont investi quand même en militaire. Et tu vois, ils sont à 37 alors qu'on est à 14. Et nous on boom. Vous nous avez donné de quoi boomer comme des gros porcs. Et les 14 encore qu'on a, c'est pratiquement tous Ben qui les a. Ben en a 11 à lui tout seul. Lui qu'il a fait 3 petits chevaliers juste histoire de dire au départ. Mais regarde, il t'envoie un château défensif. Puis moi, il va falloir que je fasse la même chose. Je regarde les ressources. Château, lui. Oui, voilà, c'est ça. J'en ai 7. Souvent, je mets mon 4e forum sur des ressources comme ça. Donc, en termes de villageois, ça donne quoi? Regarde, on a déjà 70 villageois d'avance. 70, j'en ai 88. Luc en a 87, donc Luc et moi, on boom à la même vitesse, là. Et eux, de leur côté, il n'y en a pas un qui dépasse les 56. Donc là, on a un énorme avantage sur eux. Énorme. Celui-ci, là, c'est un peu plus critique. Là, je pense que je t'ai demandé d'envoyer beaucoup plus de gars en fort. Parce que là, ça commence à casser vite. T'as bien fait de faire ton deuxième mur, parce que là, tu t'aurais pas pu reroll à côté à cause de ça. Mais ton deuxième mur est passé vite. Voilà, tu nous as mis safe. T'as sacrifié cela, mais tu nous as mis largement safe. Tout le monde est l'H4. Moi, je t'ai fait un château comme Luc a fait. J'aurais peut-être dû le mettre plus collé, mais bon, c'est pas si grave là. Rendu là maintenant, s'ils cassent tes trucs, mes gars ils vont commencer à faire des bâtiments militaires dans pas longtemps. On a combien d'avance? On a 100 villageois d'avance sur eux. Yeah, on a tué tous ces petits Chris. Là il se passe quoi? Ils ont quand même pas mal d'armées, mais ton Stonewall c'est parfait. C'est parfait. On n'aurait pas eu Stonewall, on aurait juste des barrières ou des maisons. Moi, je vais faire tous mes bâtiments militaires ici. Lui, qui fait la même chose. Ses maisons, ses scorpions ici. Moi, je commence par des archers, puis après, je vais faire des scorpions. En ce temps que Ben et Vincent reboom. Donc, Ben, on a combien de villageois? 47. Vincent, 80. Tu vois, ça aussi, je trouve pas que tu as été plus en danger que Vincent, Ben, sur tes attaques. Pourtant, Vincent a 83 villageois et toi, t'en as 47.
Faut que je regarde tes idols ici ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose que je comprends pas là. Ben, c'est même pas ça. Ça c'est quoi ça? Tant d'inactivité du forum, moi c'est ça. Donc tu sais, Luc et moi c'est normal qu'on en ait autant parce que on avait genre 4-5 forums, mais regarde, Vincent t'as 4 minutes d'inactivité sur 3 forums. T'as fait à peu près la même chose que lui, même tu les as fait plus tard, puis t'en as 8. Je pense que c'est ça la principale différence. Puis t'es passé tard. Donc essaye peut-être de fixer ça pour avoir un meilleur nombre de villageois, mais on est toujours à 120 villageois d'avance sur eux. On est les premiers à être passés à l'âge 4, Luc et moi, largement. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? Luc qui a une masse suffisante. Je pense que c'est même vous qui avez fait le trou volontairement, tellement vous êtes prêts là. Donc Scout Scorpion et Longbow versus ici Full Archer, et je commence à préparer mes Scorpions. Voilà, j'en ai pas mal en queue. Donc de leur côté, ils ont combien d'armées? 130 contre 117. On a toujours maintenant 100 villageois d'avance. Je pense qu'en x2 c'est la bonne vitesse, j'arrive à caster. Ils commencent à faire le commerce, j'en vois quelques-uns qui commencent à faire le commerce, nous toujours pas. Je pense que par contre on produit, si, je dis toujours pas mais c'est pas vrai, Luc a commencé à en faire 5. Et moi aussi. Je trouve que c'est le parfait timing qu'on a fait pour le commerce, souvent on le fait trop tard, là on l'a fait dans le parfait timing. Donc c'est eux qui commencent les premiers assauts. Donc là c'est là où on a besoin d'avoir notre armée construite. Je pense que j'aurais dû la faire un poil plus tôt, mais j'ai quand même ce qu'il faut. Donc là c'est parfait ça, parce que moi arbalétier ça compte les deux. Peut-être juste les scorpions ça me fait mal. Mais ça, j'ai eux qui vont sniper eux. Et toi qui snipe tous les scorpions, sacré ménage de Ben là, sur ce coup là. Ça fait que mes scorpions peuvent prendre le chemin. Vous ça donne quoi? C'est bataille d'archers contre bataille d'archers. Les scorpions de Luc, ils sont passés où? Scorpions de Luc, il n'y en a plus aucun sur le terrain. Attends, peut-être je les vois pas. Non, non, il y en a 27, ils sont tous là, parfait. Parfait, un petit death point, comme un petit death ball. Par contre, on a perdu beaucoup sur ce coup-là. Ça te les snipe par mal si jamais tu mets ton énergie des scorpions ici. Je pense que vous avez la bonne composition de votre côté. Scorpion, hussard, longbowman et halbardier, c'est parfait. De notre côté, Ben a combien d'armées? Ben a 8, 9 gars seulement. Ben, je pense qu'il faut que je tienne sur ce coup-là. Mais moi, ils font des splash de mage de boum, boum, boum. Donc Ben qui me snipe toujours les trèbes. Moi, j'avais demandé à Ben qui me snap les dangers autour. Les trèbes, les onagres, les choses comme ça. C'est quand même une bataille solide. Hein. Le problème, c'est que vous avez le low ground ici. Vous battez en low ground. Peut-être vous êtes mieux d'essayer de faire un gros push et de prendre cette colline-là. Une fois que vous l'avez, je pense que vous êtes bon. Ben, au fur et à mesure qu'on avançait, il faisait des châteaux. Ça, c'était génial. Moi, j'essaye de pas viser avec ça les bâtiments qui sont là. C'est direct les bâtiments qui coûtent de la pierre. Tac. Tac. Très très bon job d'albardier avec... c'est un beau mix. Hein. C'est un beau mix. Je pense que tu as besoin des albardiers avec tes scorpions quand t'as pas de splash de mage. Là, eux, voilà. Eux, ils font une transition au nagre. Et Ben, là... Je vais vous montrer... je sais pas où dans la vidéo, mais vous allez voir les onagres avec eux qui ont, encore une fois, j'arrête pas de le dire, mais les splash de mage, ça fait que vous allez voir qu'à un moment ils vont mourir les trois ensemble. J'espère que... Je trouve que c'est pas tout de suite, en mémoire. J'ai quand même 50 scorpions lourds et 12 bombardes à canon qui sont sur le terrain.
Donc ça c'est quand même très dangereux, hein, ça. Pour mes scorpions là ça peut faire très mal, mais je les vois. Je recule, donc je prends pas trop de coups. Et Ben il vient tout de suite m'aider. Bam bam bam. Il m'a tout snipé ça. Voilà, j'en ai pratiquement pas perdu, j'avais dit que j'en ai 47, j'en ai encore 50. Dans toutes les onagres, mais je sais qu'il faut que je me veille sur ça. Vous aviez gagné la colline. Vous êtes en train de la gagner en tout cas. Tirailleur, ça veut dire que tu manques d'heures, Vincent, ou juste parce que tu vois qu'il y a des contres en face? Je suis curieux de voir les ressources à partir de maintenant. Alors. On va mettre en point 1. Alors, Vincent. Moi, j'en ai 32 sur l'or. Ben 30. Vincent 14 et Luc 14. Là, rendu là de la partie, 14 c'est pas assez. Par contre, vous dépensez bien toutes les autres ressources. Il n'y a personne qui l'accumule à part moi ici de la nourriture. La nourriture, là, moi, je m'en sers pas de toute la game. Je dois la shipper comme on a dit. Je pose pas de questions, je la ship, parce que regarde, des gens comme Luc, Ben et Vincent en ont besoin. Par contre, je pense que Luc 11 chariots, Vincent 15, Ben 3, et moi je suis déjà à 29. Je pense que vous devriez spammer un peu plus. Ça. Ben est en train de raider tout ce côté, il y avait encore quelques petits Chris. Et vous avez pris le contrôle du high ground comme j'avais dit ici, ça c'est parfait. Des tirailleurs. Est-ce que tes tirailleurs sont full upgrade, mon petit? Yes, full upgrade. Ça peut faire très mal dans cette zone. Ok, ok. Par contre, je vois pas de quoi faire des gros push violents, tu vois. Parce que vous avez pas de... Vincent, toi, t'as des... trébuchets qui sont extrêmement précis, là, tu pourrais avancer. Tu vois, moi, par exemple, si j'avais pas mon bombardeur à canon, je pourrais pas avancer vite, tu vois. Dans le push. Le but, c'est d'avancer très très vite pour pas laisser le temps de respirer. Là, nous, on est en train de les asphyxier, et vous êtes en train d'avancer petit à petit. Je me souviens, vous me disiez, vous avancez petit à petit. Ça, c'est des bons upgrades, hein, ça, Vincent. C'est des très très bons upgrades rendus là, à ce stade de la partie. Faut que je surveille un peu comment, quand je vais faire le coup avec les onagres. Là, c'est qui fait les onagres ici? C'était le... Attends, il en a pas refait pendant un petit bout. Ben, il voit des ressources inoccupées directement à château et il envoie directement ses gars. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ceux-là, ils servent à rien, encore une fois, mon petit Christophe Louis. Ben qui va raider chez eux. Et je pense que là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Je veux pas que la game dure trop longtemps. C'est pas mal ça aussi de faire des canons. Vous avez maintenu ici, nous on est rendu pas mal là. On avance, Ben est chez eux là. Je pense que ça va m'en dans pas loin. Ça c'est tellement payant de faire des raids dès qu'il y a une brèche qui est faite. Et voilà. GG, wallplay. Let's go! Donc les murs au départ que vous avez fait dans un deuxième temps nous ont fait gagner la game grâce à vous. On a pu boomer sans réfléchir, Luc et moi, comme vous pouvez voir, ils avaient fait quelques armées. Et faire quelques armées, c'est-à-dire faire quelques bâtiments militaires, qui veut dire perdre du temps sur les TC boom et tout. On avait 120 villageois d'avance, c'était super facile. Donc là, pour moi, cette game a été facilement win. Vous avez réussi à gagner du terrain. Donc vous êtes parti de là, vous êtes monté quand même à là, vous étiez rendu... Vous étiez ici, mais sans forcément vraiment avancer. Mais c'est pas grave, ton côté avance, même si vous reculiez un petit peu, c'est pas si grave. Donc génial. Génial. Je vais juste vous montrer le moment où il y a les onagres, parce que ça c'est très très payant si jamais vous voulez jouer les Éthiopiens, je sais que Vincent les joue. Parce que généralement, pour contrer ces scorpions là, bah, tu fais des onagres. Là ça m'a surpris à quel point ils étaient forts les Éthiopiens. Voilà, ici. Hop. J'avais vu 3 onagres passer là quelque part.
Ok. Je crois que c'est ces trois là, je suis pas sûr, je vais faire play en vitesse normale. Boum. Vous avez vu ça? Attends, je vais zoomer dessus. Je me souviens de ce moment-là. Donc là, on a quand même 7 gars qui sont full vie et 3 onagres à 180 chaque de vie. Hein. Moi, j'ai que 12 archers, donc c'est pas ça qui fait mal et il y a personne qui les tape. Regardez mes bombardes à canon. À quel point j'en ai quoi? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai quand même 5 là, mais je pense que les 5 vont taper au même endroit. Genre plus ou moins là. Oups, tout de mort. Puis là, tous les splashs que ça s'est pris ici, il y en a plus que 6, c'est ça. Encore moins là, avec des splashs. Et voilà. Donc là, encore quelques splashs ici, puis boum boum boum, tout est mort. En 2 secondes. Juste avec des boulets de canon, parce que là, souvenez-vous, j'avais 10k, mes scorpions ne vont pas taper. Juste avec les. Regardez à quel point ça shred tout ici. Tout ça, ça splash. Donc ça, je voulais juste faire un petit rappel comme quoi, si vous voulez jouer avec Champions, c'est vraiment abusé. Comme, je pense que ça va être nerfé parce que c'est très très fort. Je vais juste regarder les stats à la fin. Alors. Notre APM moyen. 31 versus E47. Toujours, on est en arrière. En moyenne, il faudrait que je regarde sur toutes les parties qu'on fait, mais j'ai l'impression qu'on est en moyenne. Ressources flottantes. On a fait une meilleure job que eux de pas les flotter. Puis efficacité de travailleurs, on était un peu moins efficace. APM, 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 les clics, 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 clics. On peut voir que Monsieur Vincent, encore en économie, c'est redondant. Toutes les parties, je viens d'en caster une. Vincent, t'as beaucoup plus de clics en économie. Et ça me surprend pas parce que je suis impressionné que t'avais autant de villageois alors que t'étais flank et t'en as perdu aux villageois. Je pense que t'es vraiment fort dans ton économie. Militaire, Luc Lacombe, 22. Ça clique, mon petit Luc. Ça clique, 15. Ben, toujours en militaire, un peu derrière. Toujours, t'es celui avec le plus de. Mais à la limite, en économie, je pense quand même que tu dois avoir un problème avec ta réactivité, vu que je voyais des idols ici au début et tout ça, à spammer les clics, 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 clics. Genre par exemple, sûrement quand tu es au forum, tu devrais faire, imaginons tes 2 touches pour spammer des villageois. Peut-être que tu fais juste clic, toi. Moi, je suis sûr, moi, Vincent et Luc, on fait ta 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 ta, même si tu peux en produire que un, tu vois, on clique 6 fois. C'est peut-être juste ça. Ok. Score. Score, c'est pas très intéressant tout ça. Militaire, militaire. Le Briton en face, quand même un énorme ratio, c'est lui qui vous a fait mal. Briton, c'est très très fort. Vincent, toi, t'avais le downhill à mon avis tout le temps sur lui. Ben a un énorme ratio, moi un énorme ratio aussi, 410, avec 69 bâtiments tués. Et profil de commerce, tu vois, 4900. Je pense que les gars, Ben n'en a pas encore gagné un seul sou. Je pense que c'est Charrette retourner à la case parce qu'il était en train de me dire, Ben, qu'il avait fait plein de charrettes en queue. C'est ça. Il en avait 17 en queue et ces 14, elles n'ont pas fait encore un aller-retour. C'est où ces 14 à Ben? J'en vois 14. Ah, c'est ça. Mais elles n'ont pas fait encore un aller-retour parce qu'il n'a pas gagné un seul sou avec le profil de commerce, mais ça allait arriver. Là, 17 ans en arrière, c'est pas mal. Et à la fin, bois collecté, vendu, hors gagné, hors dépensé, hors vendu. Ça, faut vraiment les utiliser les marchés dans ces zones-là parce que si on l'utilise pas, c'est eux qui l'utilisent. Et je me souviens que Vincent disait, eh, vendez, il y a des bons taux, il y a des bons taux. On n'a pratiquement rien gagné en ressources comparé à lui qui en avait 3. Technologie, toujours l'âge de Luc qui est impressionnant. Impressionnant.
Par exemple, 29 minutes, c'est aussi pas mal impressionnant sur l'H4. Unité de commerce max, 31, 14, 20, 17, E3, 8, 10. Donc c'est pas vraiment génial. Et villageois, 138, 137, 117. Je pourrais prendre un peu plus, mais bon, je pense que vous aviez vu que vous aviez le dessus. Donc voilà, pour revenir à la game, il faut qu'on maîtrise les gros walls sur les côtés pour pouvoir boomer. Mais Ben disait, ce serait intéressant d'avoir d'autres types de gameplay. Et je pense que il faut en avoir d'autres. On pourrait essayer de jouer, juste pour s'entraîner, d'avoir un gameplay où c'est nous qui rushons. Parce que là, on attend qu'ils nous rushent pour pouvoir les repousser. Mais il faudrait essayer de trouver un gameplay où c'est nous qui sommes à leur porte, genre prêts à voir s'ils font une erreur ou pas. Faudrait essayer ça. Mais déjà, si on maîtrise un des deux gameplays, on peut choisir quelle stratégie on veut faire avant le début de la partie. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.